Oh putain, il y a trop de vent. Ça va être un truc de ouf. Salut les beach volleyeurs. Bon alors on s'est dit que c'était bien de faire un petit entraînement avec Mistral Force 1000. Qu'est-ce que vous voulez? On habite à Marseille. Hein. Tu as fait exprès de prévoir un entraînement avec Mistral Force 1000? C'est pour être meilleur en tournoi après. C'est ça. Nico, t'as prévu la combi de ski? Ouais. Les chaussures de ski aussi. Oh, obligé. Et mon kite. J'avoue. Bon, aujourd'hui on travaille les skyballs. Moi je propose on reste ici bien au chaud, on regarde les filles s'entraîner. Putain, elles sont plus motivées que nous et surtout elles sont à l'heure. Ah putain mec, c'est ça que j'ai oublié, c'est le bonnet. Ah, le bonnet mec, c'est la base. Ah putain, vous avez acheté des nouveaux ballons? Ça c'est pas mal pour l'entraînement, un peu qui sont plus légers. Ça. Mais ils sont FIVB approved. Ouais, mais ils sont pas mal les ballons Decathlon. Moi je trouve ça pas mal. Ça c'est pas mal, ces ballons ils sont lourds. On fait quoi? On les gonfle alors. Putain mon gars, on y va. Ça finit pas trop ici mais ça va donner des gens et là on va nous braquer quoi. Ah putain merde. Sérieux? Non mais qui c'est qui va venir jusqu'ici mec? Déjà il faut rentrer sur le site d'Airbus. Il y a un tournoi, on a perdu genre 10 ballons sur un tournoi. On a rangé, on est revenu, il y a des gens qui sont venus là pas, c'est sûr. C'est pas des gens qui sont... C'est des mecs qui ont dû regarder les codes, les machins, et ils sont revenus, mais obligés. Bon, petit entraînement ce soir, on va essayer de faire un truc plutôt physique. Je vais vous filmer un petit peu les exercices qu'on va faire. Et puis je vais vous commenter ça en voix off par-dessus les exercices parce qu'il n'y a personne pour filmer. Donc comme ça vous donne des idées pour faire des exercices tranquilles pour votre club ou vous avec vos potes. Vous pouvez copier ce qu'on fait. Déjà, super échauffement inutile des filles. Échauffement, voilà, donc il ne faut pas s'échauffer de la sorte. On chauffe la langue. C'est nul! Nico, est-ce que les filles nous ont volé le terrain 1? les terrains, les ballons, tout quoi. Votre unité. Donc on va pas faire trop de jeux, puis il fait froid, il y a vachement de Mistral, peut-être vous l'entendez au micro. Je vais essayer de vous montrer un petit peu dans la vidéo les choses qui sont bien faites ou au contraire les défauts, les choses qui sont mal faites. Et puis comme ça peut éventuellement vous servir. Allez, go! Et ben comme promis, je vous fais une petite voix off là sur l'entraînement qu'on a fait. Putain, rien que je revois les images, j'ai encore froid. Peut-être que vous l'entendez, j'ai le nez bouché. J'ai chopé une bronchite ou une grippe, un truc de malade à la suite de cet entraînement. Donc c'était pas forcément la meilleure idée de s'entraîner juste après, pendant le Mistral quoi. C'était vraiment un truc de fou. Donc putain là on voit les filets et les lignes qui bougent et les capuches qui bougent, on voit vraiment qu'il y avait énormément de vent. Alors ce qu'on a fait, on a commencé par faire un petit échauffement. C'était parti pour faire 3 tours de terrain tranquillement en trottinant et ensuite une fois que les 3 tours de terrain étaient finis, voilà, on partait sur 20 fentes, donc des grandes fentes, ça permet de chauffer un petit peu les cuisses et puis d'étirer un petit peu le psoas. Et ensuite on part sur 10 burpees. Le burpees, le mouvement classique au beach volley, hein, quand on se relève à la suite d'une attaque ou quoi, c'est un mouvement qui s'apparente au burpees. Et après vous avez peut-être vu, on a fait petite accélération, ligne de fond de terrain, jusqu'au ballon. Je vais avancer un petit peu, donc voilà les fentes, les burpees. Ensuite on se rejoint tous à la ligne du fond de terrain. 3, 2, 1, go, accélération à fond pour faire monter un petit peu le cardio et tout ça 3 fois. Donc je vais vous mettre le détail sur le bord de l'écran de l'échauffement qu'on a fait. Et vous retrouverez aussi l'échauffement dans la description de la vidéo. Si vous avez des idées d'échauffement, des trucs sympas comme ça quand il fait froid, quand il y a du vent pour bien se chauffer, n'hésitez pas à mettre en commentaire le genre d'échauffement que vous recommandez. Bon là c'était sans ballon, mais ça peut être avec ballon. Et moi perso j'aime bien ne pas m'échauffer avec un ballon. Parce que j'aime pas, après moi je résiste pas à tout de suite faire des balles et des attaques et des réceptions et en fait
voilà, j'ai pas particulièrement envie de m'échauffer si j'ai un ballon. Alors après on a fait un petit passe-essuie tout bêtement. Bon, tout le monde connaît cet exercice, bah, tu fais ta passe et tu suis ta balle. Et bah là avec le vent c'était pas facile. Donc ça voilà, ça c'est typiquement un exemple d'un échauffement avec une balle. Putain, le vent, c'est incroyable, à chaque bourrasque là la caméra elle bouge, pourtant elle était solidement accrochée à un poteau. Donc petit passe-essuie, la seule consigne bien sûr c'est de donner de la hauteur au ballon. On va le mettre en vitesse normale. Yes, voilà. Donc ben, c'est la seule consigne. Et puis bon ben là on a vraiment l'impression qu'on est nul, qu'on est toujours mal placé, qu'on envoie mal la balle, mais en fait on se rend pas bien compte, mais avec le vent ça n'a aucun sens quoi, ça part vraiment dans tous les sens. Mais ça chauffe bien le passe-essuie, surtout quand on est 3. En fait, tu passes ta vie à courir et ça chauffe bien le cou aussi parce que tu as tout le temps la tête en l'air. Alors, après, on passe sur le premier exercice. Alors, là, c'est Nico qui commence. Donc, il y a un joueur qui est en dehors du terrain qui envoie les balles et un pivot. Nico, il part dans la diagonale et il fait face à la caméra. En fait, il tourne le dos au jeu. Moi, je donne un top, donc hop, voilà, donc Nico est dos, hop là, et voilà, il est dos au jeu. Moi je donne un top départ avec en tapant dans la balle, je lance le ballon en l'air. Alors s'il n'y avait pas de vent, je le lance en mettant une rotation au ballon. Et le but c'est que soit il a assez confiance en son placement et en sa passe à 10 doigts et il fait la passe à 10 doigts malgré la rotation du ballon, soit il se sent pas et il fait tout simplement une manchette. Là, avec le vent qu'il y avait, c'était juste envoyer la balle en l'air et bien se placer en dessous, c'est ce qui compte. Et on voit, il fait plein de petits pas pour essayer de se restabiliser, tac, 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 et il vient bien se placer sous la balle pour faire sa passe, et c'est assez fatigant. L'idée qui est intéressante de se mettre dos au jeu, c'est lorsque vous vous retournez, vous êtes un petit peu en situation de stress et d'inconfort, vous êtes un petit peu déstabilisé, donc vous devez vite mettre votre regard sur le ballon et très rapidement savoir où vous placer, c'est-à-dire comprendre et anticiper le point de chute de la balle. C'est quelque chose que je vois chez beaucoup de débutants, c'est que ils ont du mal à tout simplement lire la trajectoire de la balle. Et pendant longtemps, j'ai cru qu'ils avaient la flemme de se placer au bon endroit pour faire une manchette. Donc ils étaient soit trop sous la balle, soit vraiment en retrait. Et je me disais, mais vraiment, en fait, ils ont la flemme de se déplacer. Mais en fait, c'est pas ça. C'est qu'ils n'arrivent pas à bien lire la trajectoire du ballon et à bien comprendre à quel endroit la balle elle va tomber. Et donc ça c'est typiquement un exercice qui vous permet de travailler ça. Bon, et alors là encore plus quand il y a du vent, vous devez prendre la balle au dernier moment. Ah là les passes sont catastrophiques, le ballon tourne dans tous les sens. Donc là je fais bien dos au jeu, il me signale. Et là, je prends en manchette. Donc, j'essaye de me baisser au maximum pour prendre les balles. Et ouais, ouais, c'est complètement n'importe quoi. Les balles partent dans tous les sens. Donc après, c'est au tour d'Olivier de s'entraîner. Moi, j'aime bien faire des exercices où on est dos au jeu et on se retourne et on doit très vite analyser la situation. Moi je trouve que ça permet de travailler aussi les réflexes. Alors ensuite, deuxième exercice proposé par Nico, où principalement le joueur qui va travailler, bah là en l'occurrence ça va être moi, ça va être un exercice de pénétration. Donc à chaque fois le pivot va envoyer une balle sur le joueur qui est devant lui, une balle facile, voilà, Nico me renvoie la balle et moi je dois pénétrer le plus rapidement possible et faire une passe et revenir à ma place. Et à chaque fois pénétrer sur le réceptionneur, comme pour après lui faire une passe pour qu'il attaque. Et donc c'est assez physique.
surtout pour celui qui pénètre à chaque fois parce que il doit faire des allers, retours. Donc là, ça travaille les appuis. Donc là, on va voir, c'est Nico qui travaille. Et le pivot, il enchaîne les balles si je sens que Nico est bon. Hop, j'enchaîne tout de suite. Passe, reset, passe. Hop, j'envoie la balle. Relance, passe. Ouais, raté. Trop devant, mon ami. Trop d'avant, trop devant. Passe, lève-toi. Voilà, là, Nico, il fait l'exo à moitié. Allez, repars à ta place. Et on revient. C'est vraiment en fait un jeu avec les jambes de faire 1, 2, 3 en avant, je fais une passe, je recule. 1, 2, 3 en avant, je fais une passe, je recule. Ça permet vraiment de travailler ça, le déplacement dans le sable. Et l'orientation au moment où je fais la passe, puisque la relance, elle ne sera jamais pareille, même si le but c'est d'avoir un maximum de régularité, et d'être bien orienté. Là, Olivier s'avance, une passe, il recule. Relance, 1, 2, 3, une passe, il recule. Ah, c'est extrêmement difficile avec le vent. Une passe, il recule. Relance, une passe, il recule. Relance, une passe, il recule. C'est important les exercices de répétition comme ça, surtout quand la fatigue commence à s'installer. Vous allez le voir notamment sur l'exercice d'après, je crois que c'est l'exercice d'après où on va travailler l'attaque sur la fatigue. Donc moi j'essaye vraiment de revenir loin pour vraiment travailler physiquement. Le vent nous enlève la balle carrément. Donc j'essaye à chaque fois de revenir assez loin dans la zone pour après revenir avec un minimum de pas. 1, 2, 3, je fais la passe, je reviens le plus loin possible. Hop, je me place et je renvoie la balle. C'était difficile avec le vent. Comme d'hab, ensuite on fait le même exercice en deux. Le terrain il est c'est un parallélogramme et il n'est pas rectangle. Eh bien les lignes se suivent comme ça, mais il n'y a pas d'angle droit au niveau des coins. Exercice suivant. Alors là j'ai kiffé cet exo, mais Nico il n'a pas kiffé. Lui, Nico, il aime bien quand on fait des exos, quand on se fatigue avec la balle. Moi, j'aime bien quand on se fatigue sans la balle et qu'on travaille spécifiquement un geste que souvent on rate parce qu'on est fatigué. Donc, le but, c'est d'amener le corps à un certain niveau de fatigue et d'aller s'arracher au niveau du saut, au niveau de l'influx nerveux pour réussir ce geste qui, parfois, quand l'échange dure un petit peu longtemps, on va avoir tendance à le négliger ou à le faire pas très bien, à pas se donner à 100%. Donc là, l'idée, c'était simplement, comme vous le voyez, de faire 5 petits sauts à gauche, à droite, autour de cette petite barre. Ensuite, j'envoie la balle pour une attaque facile et je dis à l'attaquant où il attaque, ligne ou déag. Et le but, c'était de venir en confrontation directe avec le bloqueur. Donc c'est-à-dire moi je disais au bloqueur avant tu bloques diag et quand je lançais la balle je disais à Nico t'attaques diag. Comme ça en fait il avait la double difficulté de la fatigue et également d'avoir le bloqueur qui est malheureusement au bon endroit de son attaque et donc là d'aller vraiment taper les mains fort ou de passer au-dessus. Mais là la consigne c'était vraiment d'aller chercher le bloc fort dans les mains et dans le haut des mains. Donc on faisait ça, 5 sauts, on allait au filet, le pivot envoie la balle facilement en ayant annoncé quel bloc il fallait faire, et ça 5 fois. Donc 1, 2, 3, 4, 5, hop, petit signal, et puis impossible de lancer la balle correctement avec le vent, le filet va s'envoler. Je crois qu'on l'a refait au moins 3-4 fois celle-là. Et toujours pas. Et puis alors avec le froid, bon bref, c'était le bordel. Donc sur les 2 premiers passages, ça va, c'est cool. Ouais, dur de travailler comme ça. Là, il y avait tellement de vent, c'était même pas
ouais, on va profiter qu'il y ait un petit peu de vent, comme ça en tournoi on sera pas surpris quand il y a du vent. Là c'était juste, on n'arrivait même pas à faire les exercices. Donc je sais même pas si on a progressé. Mais quand il n'y a pas de vent, on savoure encore plus. C'est l'avantage. N'importe quoi, trop moche. Donc encore une fois, l'idée c'est vraiment d'aller chercher la fatigue sur cet exercice-là. Et c'est souvent sur le quatrième ou le cinquième passage que ça devient difficile. Alors, dernier exercice, El Famoso, recul de bloc. On peut pas faire un entraînement de beach volley sans travailler le recul de bloc. Donc l'idée, c'est toujours la même. Hein. C'est de ne pas se tromper sur quel pied on ouvre pour faire le recul de bloc. Donc c'est toujours le pied qui est à l'intérieur du terrain qui ouvre. Et donc vous allez voir, vous avez toujours un côté où vous êtes plus à l'aise qu'un autre. Donc là, moi j'ouvre sur le pied droit. Et puis, l'idée de faire 3, je vais accélérer un petit peu, de faire 3 pas maximum, faire 1, 2, 3, hop, et de défendre. Alors, Nico, il me disait quelque chose d'intéressant pendant l'entraînement. Il me disait que je reculais trop et qu'il fallait plutôt s'arrêter dans le premier tiers du terrain. Comme ça, si l'attaquant en face, il attaque, en fait, non, il me disait plutôt, il faut s'arrêter dans le premier tiers du terrain parce que si la personne en face attaque, il ne faut pas oublier qu'on peut défendre à 10 doigts. Alors, il ne faut pas que ce soit trop dégueulasse, mais on peut défendre relativement proprement à 10 doigts. Et donc, ça ne sert à rien d'aller au fond du terrain, comme sur une relance facile ou sur un service où on est obligé de prendre la balle en manchette. Là, si le gars attaque, on peut défendre à 10 doigts. Et alors, si par contre, vraiment, il fait un lob shot, là, on est niqué, hein, mais bon, en même temps, l'adversaire, il a le droit de faire des points aussi. Mais peut-être aussi qu'on aura le temps de se retourner et de venir le chercher en manchette. Alors que si jamais on a recul trop loin, on fait un recul de bloc trop profond et que l'adversaire fait un amorti, ça va être beaucoup plus difficile de reculer et après de réavancer pour venir faire cette défense. Donc je trouve ça pas idiot d'effectivement de s'arrêter dans le premier tiers du terrain, ici. Voilà, et donc là on voit peut-être Olivier, il va trop loin. Hop. Voilà, peut-être plus s'arrêter par là, là où il y a ma souris, plutôt que de s'arrêter au milieu, voire au deuxième tiers du terrain. Alors on va voir ce qu'a fait Nico sur cet exo. Je vais avancer un petit peu. Et lui, donc Nico, il défend beaucoup à 10 doigts. Et c'est pas mal. Alors voilà, je donne le signal. Alors il part pas au signal, normalement il part quand je lance la balle, sinon il est trop en avance. En fait c'est l'équivalent de je pars quand la balle elle quitte les mains du passeur. Et voilà, là en fait il est en train de m'expliquer. Juste 2 pas ça suffit et s'arrêter ici ça suffit et après pouvoir contrôler avec ses mains. 1, 2, hop, et ouais il s'arrête assez en avant. C'est pas mal, moi je vais essayer ça. Après ce que je lui disais, donc là j'ai essayé de le lober, il peut me défendre à 10 doigts. Ce que je lui disais c'est que sa technique c'est vrai si... Donc en fait quand est-ce qu'on fait un recul de bloc? On fait un recul de bloc quand il y a une mauvaise passe, que la passe elle est loin du fil, qu'elle est à 2-3 mètres du fil. Là on peut se permettre de ne pas bloquer. Et Nico me disait ouais mais les bonnes équipes, quand il y a une mauvaise passe à 2-3 mètres du fil, ils attaquent quand même assez fort. Donc il faut pouvoir défendre à 10 doigts et ça sert à rien de reculer trop loin parce qu'ils vont pas planter la balle dans le fond du terrain, ils vont planter la balle dans la première partie du terrain, même si la passe est à 2-3 mètres du fil, parce qu'ils sont le niveau pour faire ça. Donc on peut éventuellement adapter son recul du bloc si c'est une équipe où on sait qu'ils sont pas capables d'attaquer très fort quand la passe est à 2-3 mètres du fil. On peut peut-être faire un recul de bloc un peu fond de terrain. Par contre, effectivement, si malgré le fait que la passe soit à 2-3 mètres du fil, ils sont capables de planter, je m'entends, hein, mais d'attaquer dans la première moitié du terrain, ouais là ça vaut peut-être le coup de ne pas faire un recul de bloc trop long.
On va vérifier. Est-ce qu'Olivier il ouvre de la bonne jambe? Oui. Et après Nicolas qui pénètre pour faire une passe. Est-ce qu'il ouvre la bonne jambe? Oui, c'est bon. Hop, belle défense. La défense réflexe. Et voilà. Voilà pour cette petite analyse vidéo. On n'a pas fait d'autres exercices. C'était pas mal pour la soirée. Déjà, c'était bien d'être présent. Encore une fois, il y avait 50 000 km/h de vent, donc l'important c'était d'être là. En tout cas, j'ai chopé la grippe de ma life. Donc j'aurais peut-être pas dû faire cet entraînement, mais tous les prochains vont paraître faciles et agréables à la suite de celui-là. N'oubliez pas, je vous mets la description de l'entraînement dans la description de la vidéo en dessous, donc vous pourrez récupérer les 4 exercices, mais c'est des exercices classiques, sûrement vous les connaissez déjà. Encore une fois, vous aussi en commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous avez une idée d'exercice que vous voulez que je teste, que je décortique un petit peu. N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires et puis je m'efforcerai de faire une vidéo dessus. Allez, je vous laisse avec la conclusion de la vidéo. On va voir ce que Nico a pensé de cet entraînement mistralesque. Nico, qu'est-ce qui était beau aujourd'hui? Non, tu vois, il y a tellement de vent, t'entends même pas ce que je dis. Qu'est-ce qui était beau aujourd'hui? Les manchettes? Ouais, les manchettes avec style. Avec style venteux? C'est ça. Oh putain, bon, je crois que l'important c'était d'être présent. Et puis, bon, il fait tellement froid les gars. Vous vous abonnez à la chaîne YouTube, bande de petits bâtards. J'en ai marre d'avoir 30 abonnés. Moi je préfère que t'en aies que 30. Hein. Ouais, c'est comme ça, pas beaucoup d'abonnés. On fait des entraînements de merde. Quand tu auras 10 000 abonnés, on ira au Brésil, on s'entraînera bien. Et le conseil du jour, n'oubliez pas vos chaussons. Ouais, n'oubliez pas vos chaussons. Bientôt la fin des chaussons. Salut les petits volleyeurs.